Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai enfin reçu mes albums de Kai. Enfin en vrai vous avez dû le voir déjà sur la prochaine... Enfin, vous avez dû déjà le voir sur la précédente vidéo, parce qu'ils étaient en fond. Et là du coup vous dites, mais maintenant tu as mis le Welcome Kit en fond. Oui, parce que il faut habiller un peu le fond et du coup j'alterne entre ce que je fais, enfin ce que je vous montre, et ce qui a déjà été montré. Enfin bref, vous avez compris. Donc, il faut savoir que là, ça fait un peu tard, vous vous dites, donc ça va pas être un unboxing classique comme je faisais au début, parce que au début, quand je vous montrais vraiment que les albums, c'était quand ils venaient de sortir un peu pour que les gens puissent voir directement à la sortie le contenu, savoir quelle version prendre. Parce que c'est vrai que je fais partie de ces gens-là qui veulent un album, mais ne veulent pas forcément toutes les versions. Ça dépend pour qui. Mais ne veulent pas forcément toutes les versions, et du coup, je regarde les unboxings de plusieurs versions. Et la version qui m'a le plus plu, ce sera celle que je vais du coup commander, on va dire. Et puis il y a des fois, genre par exemple, J-Idol, je prévois de prendre l'album, je ne sais pas quand encore, mais bref. J'ai regardé les unboxings des versions, et pourtant je ne sais toujours pas quelle version je vais prendre. Enfin bref. Voilà. J'hésite entre la Winter version et la Fire version. La Flower version m'inspire un peu moins, mais bref. Le sujet n'est pas J-Idol, même si... Voilà. Bref. Sauf que Kai, comme vous le savez, c'est... Alors, là, ça se voit un peu moins parce que du coup, il est plus dans le décor, mais... On a l'album de Super M version Kai, on a... Hop le lightstick des EXO, et nous avons Super M, enfin bref. Bref, Kai est un peu partout ici. J'ai même des petites photos que j'ai reçues avec, mais je les ai pas accrochées parce que bon, je vais pas vous spoiler pourquoi j'ai eu des photos. Il faut savoir que je m'étais dit, bon, comment choisir quelle version tu vas prendre pour Kai? Tu ne seras exactement pas objectif, tu vas toutes les aimer. Il s'avère que je les ai toutes aimées. Sauf les couvertures, je vais pas vous mentir, je trouve que les couvertures des albums sont pas ouf en vrai. Enfin, je trouve qu'il y avait de meilleures photos au sein des photobooks que celles qui ont été choisies pour faire les couvertures. Enfin bref. Et il faut savoir que, vu que c'est quand même, on est toujours en pandémie, les frais de port, etc. sont assez conséquents quand on commande en Corée ou voilà. Donc je m'étais dit, au pire, je commande chez Musica ou Théo. Sauf que moi, je sais pas pourquoi, je préfère Musica. Enfin, c'est juste que, de base, quand j'étais en région parisienne, j'allais plus facilement chez Musica, et puis en plus, le personnel était super sympa. Parce que c'est vrai que je vois souvent des gens en ligne dire que ils ont un très mauvais service client sur internet, etc. Mais du coup, moi je peux pas leur jeter la pierre parce que moi je les ai connus principalement en vrai. Et c'est vrai que non, les employés sont vraiment géniaux. Le petit monsieur, ça fait des années, ça fait depuis 2012 quand même. 2011? Bref, 2011 ou 2012 que je le connais parce que j'y allais tout le temps, j'ai acheté plein d'albums, etc. Parce que évidemment ce que vous voyez là, c'est même pas le quart des albums que j'ai, parce que bon, depuis 2011, j'en ai amassé pas mal, mais tout est resté chez mes parents, évidemment, pour l'instant. Plus tard, je récupérerai tout, mais c'est vrai que là, ça aurait été un peu compliqué, sachant que j'ai une bibliothèque entière que d'albums de K-pop, et en plus, je les ai triés par couleur. Oui, parce qu'en fait, quand je m'ennuie, je sais pas, un coup, je les trie par groupe, un coup, je les trie par couleur, enfin bref. Voilà. Donc là, je m'étais dit, ok, il faut passer par Musica. Sauf que, comme les frais d'import sont élevés, ça fait que chez Musica aussi, les frais d'import sont élevés. Enfin, c'est que eux se font livrer, enfin, automatiquement, voilà. Donc ça tournait vers 20 € le mini-album, etc. Je crois même 22 si je dis pas de bêtises. Enfin bon, bref. Et c'est vrai que je m'étais dit, bon, les 4 versions, ça commence à faire beaucoup. Ça fait 80 balles en fait. Donc je m'étais dit, ouais, non, je suis pas très chaud. Et donc du coup, mais il me fallait quand même Kai. Donc évidemment, j'ai fait des petites recherches et j'ai vu que EXO France, donc n'hésitez pas à les suivre d'ailleurs, EXO France faisait une commande groupée. Ils en font souvent, et d'ailleurs, même si c'est des anciens albums d'EXO ou de solo que vous voulez, par exemple de Baekhyun ou de Kai ou de Suho, enfin bref, de qui vous voulez, même de Chen, hein, faut pas oublier Chen parce que je vois qu'il y a eu quand même beaucoup de hate autour de Chen, mais bon bref.
Donc non, vraiment, ce qui est bien, c'est que la commande groupée va être principalement sur le comeback du moment, mais vous avez la possibilité de commander en plus des albums d'avant. Par exemple, je sais que là, dans la commande groupée qu'il y avait pour Kai, il y a eu des gens qui ont commandé Delight de Baekhyun et Obsession de EXO. Enfin voilà. Donc EXO France, franchement, c'est la première fois que je faisais une commande groupée parce que d'habitude, c'est vrai que je suis pas fan. J'aime bien avoir tout de suite, on va dire. Ouais, c'est mon côté un peu impatient. Mais voilà, donc je m'étais dit, j'aurais peut-être de te dire ça parce qu'à un moment je vais vous spoiler. Enfin, techniquement vu que ça fait un moment que c'est sorti. Bref, c'est pas grave. Du coup, non, je m'étais dit, bon, première fois que je vais me lancer dans une commande groupée, mais c'était vraiment avantageux. En fait, ils étaient à 11 euros, je crois. 11 euros, ouais, les albums. Donc c'était vraiment arrangeant pour moi, parce que du coup, je me suis dit, bah, ça fait deux pour le prix d'un à Musica. Donc voilà. Et c'est vrai que Musica, j'aurais pu les avoir très rapidement, parce que ils ont assez vite, les albums, en général. Et bon, après, l'envoi jusqu'ici, ça aurait pris peut-être 2-3 jours, à la limite. Mais voilà. À la limite, j'aurais même pu les récupérer, quand j'étais en vacances chez mes parents, donc en région parisienne. J'aurais fait un petit passage chez Musica. Donc voilà. Et bref, mais je me suis dit, là, il faut penser économie. Donc j'étais parti sur commande groupée avec EXO France. Et donc du coup, c'était super sympa parce que bah ils étaient vraiment là à nous donner vraiment chaque suivi en fait par mail. Alors que je sais pas du tout comment se passent les autres commandes groupées, hein, peut-être que tout le monde fait ça, mais là on avait vraiment un vrai suivi. Donc il nous disait bah là il y a eu, parce qu'en plus il y a eu des problèmes avec cet album là parce que la SM n'avait pas prévu autant, plus il y a eu après un problème avec plusieurs cartons qui étaient livrés chez le domicile de la personne qui nous les envoyait, enfin bon, bref. Il y a eu des petits soucis, donc des petits retards, et puis à cause du Covid, bah l'avion Corée-France a eu du mal à venir, mais tous les albums sont arrivés, et voilà. Donc, celui-ci, je vais le garder pour la fin, parce que ouais, c'est mon préféré, mais voilà. Donc, on commence par... Et là, je me dis que je me rappelle même pas des noms des versions. Parce qu'ils ont juste appelé ça A, B, C, et je saurais même pas vous dire laquelle est A, laquelle est B, laquelle est C. Bah, je l'afficherai parce que j'irai vérifier pendant le montage. Mais du coup, on a cette version-là. Hop. Avec le reflet du téléphone, c'est super. Je vais pas vous mentir. Cette photo-là, je trouve que c'est la plus moche. Et pourtant, c'est Kai, hein. J'ai du mal à être objectif, mais on va pas se mentir. Enfin, surtout que le photobook dedans est génial. Il y avait des photos, mais 1000 fois mieux. Désolé pour le bruit de papier. Hop. Donc, nous avons le petit élastique. Déjà, là, il y a un peu moins de reflet. Hein. Voilà. Hop. Faut savoir aussi que c'est en comme ça un peu. Vous voyez, enfin, bref. J'aime pas trop le fait que ce soit comme ça. Mais... Donc, nous avons le petit élastique, hop, qui tient les albums, donc avec marqué Kai. Et derrière, donc, Kai, The First Mini Album. Franchement, c'est sympa. En vrai, quand je l'ai retiré la première fois, parce que je les ai déjà un petit peu regardés, je me suis dit, ça fait très, vous savez, bandeau pour le sport. Non, je ne vais pas, je vais pas faire la démonstration là, surtout que déjà je fais même pas de sport. Donc, bref. Donc, on commence par le photobook. Ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on déplie et on voit une autre photo. Donc pareil, cette photo-là, je trouve que là pas. Oh, attention. Ah non, d'accord, en fait, il y a la suite avec ça, je crois. Bon, bref, on va tester. Mais déjà, je retire tout ce qui est photocard, etc. Parce que je veux pas que ça tombe en pleine vidéo. Donc, attendez, je crois que ça va... Ah, ok, très bien. Oui. Donc non, en fait, avec la page de derrière, voilà, vous voyez, ça fait une photo. En fait, c'est plutôt sympa. Non, elle est sympa, la photo. Ah, mais attendez, il y a la suite. Ok. Bref, vous voyez comment il est grand, en fait, l'album, c'est un truc de ouf. Donc, non, franchement, c'est vraiment sympa. Hop, hop. Et hop. Donc, le photo... Voilà, regardez. Première page, vous n'allez pas me dire qu'elles sont pas mieux que la photo de couverture. Après, je suis pas objectif, mais je trouve que là, il est quand même vachement plus classe que ça. Et c'est pour ça que quand j'avais vu les photos d'hier, je me suis dit, j'espère vraiment que la couverture, c'est pas comme ça. Mais bref, donc non, là, vraiment,
En vrai, cette version-là, c'est ma préférée pour les photos. Regardez, regardez. Je vais essayer de pas vous montrer toutes les pages, parce que là, c'est comme la deuxième page, et je vous ai déjà montré toutes les deux. Mais, ah ouais, non, vraiment. Ah, en noir et blanc. Vous voyez, même s'ils ont voulu aller sur du noir et blanc, ils auraient pu mettre ça. Enfin... Je sais pas du tout, mais... Pour moi, là, ils ont fait un mauvais coup de marketing, parce que... Même les gens qui sont pas trop fans de Kyle, s'ils voient ces photos-là, ils vont se dire, regardez, avec le camion et tout. Ça rend tellement mieux que ça. Bref, je vous sentais que j'ai un peu le seum ou pas, genre, oui, oui. Oui, j'ai vraiment, vraiment le seum. Je me dis qu'il y avait tellement mieux, enfin... Regardez, non mais franchement. Enfin bref, du coup, là je vous montre un peu rapidement. Regarde, même là, il y avait de la couleur. Bon, faut que j'arrête de montrer toutes les pages, faut que j'arrête de montrer... Mais ouais, non, franchement, la photo de couverture, je la trouve vraiment pas ouf. Regardez, même comme ça, elle est pas ouf. Même eux, ils savent, ils l'ont mis en plus petit que les autres, tellement elle est pas ouf. Est-ce que j'abuse? Oui, j'abuse certainement. Et bref. Donc là, on a au milieu les paroles de chansons, c'est le lyrics book. Hop, je vais essayer de te dire un peu. Ouais, je tiens un peu comme ça. Hop, donc là, on a le nom de la chanson et la page d'après. Ok, je me suis fail. La page d'après, hop, les petites paroles. Donc voilà, c'est un peu comme ça pour toutes les chansons de l'album en fait. Et à la fin, on a le petit, enfin à la fin de ce petit livret, on a le CD, hop, qui est vraiment pas mal d'ailleurs aussi. Enfin, qui est pas mal. Il est quadrillé quoi. Mais je veux dire, ça va vraiment bien dans le concept, un peu comme ça. Voilà. Vous voyez, regardez, ça c'est les photos du même genre que la photo de couverture. Même celles-là, elles sont plus belles que ça. Enfin bref, je sais que j'abuse, mais il y avait tellement mieux quoi. Même celle-là, regardez. Bon, enfin bon, je vais arrêter de me plaindre quand même. C'est vrai que les gens disent que j'arrête pas de me plaindre. Je pense que c'est un peu vrai, mais quand même. SM Entertainment là, il y avait quand même mieux à mettre que ça. Toute la vidéo, je me plains de la couverture, mais... Enfin non, vraiment, les photos, elles sont magnifiques. Il y en a plein qui sont pas... Oh, celle-ci, elle est trop belle comme photo. Hop. Elle est vraiment magnifique. Il y en a plein qui se plaignent un peu du solo de Kai, genre, oh, Kai, il sait pas chanter, nan. Mais je trouve que l'album est vraiment bien, en plus, et... l'album est vraiment bien, et enfin, je trouve que ça ressemble beaucoup à Kai, en fait. Le seul petit bémol, j'aurais préféré qu'ils nous mettent quand même les autres chansons qu'il a fait en live. Genre I See You, Confession. Et je crois qu'il y en avait une troisième aussi. Mais bref, ça j'aurais vraiment aimé qu'ils nous les mettent dans l'album. Parce que là on a une tracklist de 5 je crois. Je revérifie. De 6. Une tracklist de 6 chansons, je me suis dit, bah, t'aurais rajouté les 2 ou 3 autres chansons, t'aurais pu appeler ça limite un full, enfin, ou un maxi mini-album, enfin bref. Mais ouais, non, franchement, je trouve que ça aurait pu quand même les mettre, parce que I See You, c'est vraiment une de mes chansons préférées de Kai. Donc ensuite, nous avons le petit flyer de la SM. D'ailleurs, depuis le temps que je suis dans la K-pop, j'ai jamais compris à quoi servait le flyer. Je crois que ça a peut-être accès à des trucs sur l'application, je sais pas du tout. Sur l'application de la SM Entertainment. Bref. Si vous savez d'ailleurs en commentaire à quoi ça sert, ou si c'est juste pour promouvoir l'agence, n'hésitez pas à me le dire. Hop. Ensuite, nous avons... Alors moi je regarde, je suis en mode trop content. On a des petits stickers. Donc je vais vous montrer un par un. Tac. Vraiment sympa aussi ce sticker ça. Mais vous verrez après, mais je trouve que ça ressemble beaucoup plus au concept de la flipbook version. Enfin, du flipbook version. Enfin, je sais pas comment on dit, parce que c'est une version, mais c'est un flipbook. Bref, donc voilà. Tac. Deuxième stickers, qui est vraiment pas mal. Tada! Quand il nous montre sa plastique sous toutes ses formes, en plus... je suis en train d'examiner, genre, en mode, est-ce que c'est une espèce de peinture ou est-ce que c'est vraiment une photo?
Je pense que c'est une photo avec effet peinture. On part sur ça? On part sur ça. Allez. Ensuite, nous avons encore des petits stickers. Mais cette fois-ci, c'est pas Kai. Enfin, c'est pas lui, mais c'est ses logos. Tac. Donc, vraiment sympa. Mais après, c'est comme avec Changa, hein. Je vais vraiment pas utiliser les stickers. Hein. Je vais les garder. Quoique, je peux vous spoiler un petit peu, mais ces stickers-là, ils sont dans toutes les versions. Donc, je m'étais dit, ah, bah, s'ils sont dans toutes les versions, je peux les utiliser. Mais en vrai, je saurais même pas comment les utiliser, donc non. Et ensuite, photocard. Et par contre, je suis vraiment trop content, parce que pareil, je vous spoil, je n'ai pas eu de double en photocard. Et bon, après, c'est Kai en double, c'est pas grave, mais voilà. Midnaden Kai. Tada! Vraiment fort sympathique. Et pareil, là, il y a un petit message derrière. Hop. Donc ça commence. Alors, je vais faire genre, ça commence par Annyeonghaseyo, Kai Imnida. Donc c'est le seul truc que je peux comprendre. Donc, bonjour, je suis Kai. Mais bon, ça, je pense qu'on avait deviné. Mais ouais. Non, un jour, faudrait. Enfin, un jour, ça fait depuis 2011-2012 que je me dis qu'il faudrait que j'apprenne le coréen. Et à part aligner 3 mots, salake, opa, ani, je sais pas dire grand chose. Voilà. Mais bon, bref. Petite photocard de Kai, franchement elle est vraiment sympa. Et ouais, voilà. Donc là on passe. Ah non, j'allais dire la prochaine version, mais non, il y a aussi ça, la deuxième partie. Donc en fait, c'est des posters A4. Non. C'est A4 ou... Enfin, je pense que c'est un peu plus grand que A4. Ouais, c'est plus grand que A4. C'est double A4. Je sais pas le nom. Donc bon, ça c'est l'entourage en fait. Et en fait, tac, c'est des trucs, des posters recto verso. Donc celui-ci est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Est-ce que je redis que c'est mieux que la couverture de l'album? Ensuite, oh là là, en noir et blanc, paf. C'est vraiment sympa. Et là avec le camion, oh là 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 là. Franchement, l'album est vraiment de qualité. Hein. C'est juste les couvertures qui déconnent. Parce que là, je me plains de cette couverture-là parce que c'est celle que j'aime le moins, mais... Oh, regardez-moi ça. Bim. Donc ouais, je disais, je me plains de cette couverture-là parce que c'est celle que j'aime le moins, mais toutes les couvertures sont vraiment pas ouf. Hein. Il y en a une à la limite qui passe un peu, mais... Oh, regardez-moi ça. Oh là 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 là. J'adore. Franchement, j'adore. Puis c'est vraiment pas... En vrai, je vais pas les accrocher non plus parce que j'ai peur de les abîmer, mais... Hop, tac. Alors attendez que je me trompe pas. Hop, dans ce sens-là. Voilà. J'aime beaucoup ce concept-là. Ça me rappelle aussi que J-Idol, ils avaient fait aussi un poster comme ça, offert dans Oh My God. Et enfin, du coup, l'album, ça s'appelait I Trust. Hop. Et je trouve ça vraiment sympa qu'ils offrent comme ça des posters parce que bah souvent on a le poster qui est offert en précommande, mais on n'a pas... Enfin, si tu loupes la précommande, parce que pour X ou Y raison, par exemple, t'avais pas forcément les moyens à ce moment-là, et ben t'auras quand même un petit poster. Bon après, moi, là je suis en location et votre propriétaire ne veut pas trop qu'on accroche de choses sur les murs, à part avec des punaises, et j'ai pas trop envie d'abîmer les posters avec des punaises. Hop. Regardez. Hop. Franchement, alors je sais pas vous, mais moi je pense, parce que là la photo me rappelle qu'il est sorti des petits teasers pour chaque chanson de l'album. Et moi je pensais vraiment qu'on allait avoir tous les clips en fait, mais non. Oh. Vraiment. Tac. La vidéo va être peut-être un peu longue, je pense. Parce qu'on est déjà à... Voilà. On est déjà à 19 minutes, alors que on est toujours à la première version. Mais c'est pas grave. Vous me voyez longtemps comme ça. Je sais pas si c'est mieux. Hein. Hop, regarde. Avec les couleurs. Après, moi, je suis fan du bleu en général. Donc là tu me mets du bleu, je suis vraiment content. Tac. Oh, là 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 là. Hop. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez commandé l'album de Kai. Et quelle version vous avez prise. Ah oui, parce que évidemment, après avoir commandé... Voilà, bah là c'était la fin de cette version-là, donc on passe à l'autre version. Qui est
celle-ci. Alors pareil, je trouve que bah, on voit rien quoi. Franchement les couvertures, je trouve vraiment qu'on... Elles sont vraiment pas ouf. Enfin bref, du coup. Là on voit peut-être un peu mieux sans le reflet. Enfin non, on voit toujours le reflet. Ça c'était la première photo teaser qui était sortie, je me rappelle, j'étais en plein confusion, on m'envoyait t'as vu Kai et tout. Donc bon, je remonte pas le petit bandeau de sport. Hein. Tac tac. Et j'étais en mode mais non quoi là. Ça je vous l'ai déjà dit quand j'ai réagi au clip, mais voilà. Et ça c'est la première photo qui était sortie, je me rappelle. Et donc là, hop, pareil hein. Alors attendez, je vais enlever ça pour pas que ça tombe. Les autocollants et les photocards. Tac. Hop, je m'emmène un peu les pinceaux. Et voilà, tac, regardez. Kai grandeur nature. Bon, je déconne, s'il fait cette taille-là, franchement, il y a un petit souci. Hop. Mais là, on sent quand même que l'ambiance qui était plutôt chic dans l'autre album, là, ça va être un peu plus sexy, on va dire. Et voilà. Mais donc, pareil, je trouve que... Enfin, il y a des photos qui sont quand même mieux que ça. Enfin, je trouve vraiment qu'ils se sont chiés sur les couvertures. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Tac. Franchement. Enfin, franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Les photos, elles sont ouf. En fait, celles-ci, les photos sont super bien, mais elles sont vraiment sombres. Et bon, après, hein. Là, on a un peu plus de couleurs. Tac, rose, violet. Voilà, voilà. La photo qui était en grandeur nature, mais là, on l'a en A4. Ouais, donc du coup, c'était pas A4 le poster, hein. C'était double A4. Hop. Bon, vous avez bien compris que ma version préférée c'était celle d'avant, parce que là, on passe un peu plus vite sur les photos. Et puis pour éviter aussi de vous faire des vidéos non plus d'une heure. Donc là, on a toujours au milieu... Donc là, on a toujours au milieu le petit livret de musique, de paroles, avec le même CD, là, ça change pas. Parce que par exemple, je crois que Twice et Blackpink, bon, en fait un peu tout le monde, change un peu les CD en fonction des versions, mais là non. Là, les CD sont exactement les mêmes. Je crois que Bacon aussi, en fait, pour son solo, était... Oh, j'aime trop cette photo. Regardez. Alors franchement, ça aurait vraiment pété le score en couverture, genre. Mais bref, je pense que j'allais postuler pour... S'il vous plaît, et quelques secondes de silence pour apprécier. Je vais aller travailler au service marketing de SM Entertainment, je vais leur dire bon, là, faut 2 cailles pour le prix d'un, bam bam. Et ouais non franchement, je trouve que là, ils se sont vraiment chiés sur les couvertures. Regardez-moi ça. Même celle-là, genre, avec la Mercedes et tout. Je fais trop genre que je connais les voitures alors que pas du tout, c'est juste que je reconnais le logo, quoi. Non, vraiment, c'est super sympa. Enfin voilà, donc là, on a un peu fini cette version-là. Allez, une petite dernière. Allez, rouge, vert. Ouais, là, cette version-là, elle est quand même beaucoup plus badass que la précédente. Mais pareil, je trouve que les couvertures, ça va pas. Enfin bon, donc du coup, le même Stitchers logo, on passe vite dessus. Hop. Et là, on a, pour évidemment, je vous ai dit encore une fois, le petit flyer de la SM. On sait toujours pas à quoi il sert. Celui-ci, Stitchers qu'on avait déjà dans la version d'avant. Et là, un nouveau Stitchers qu'on n'avait pas. Franchement, il est grave stylé celui-là. Genre, j'allais dire, je le vois super bien encadré, mais genre, ce serait un mini cadre. Mais vraiment, je trouve qu'il est super classe. Bon, il y a encore évidemment le reflet. J'essaie de cacher un peu le reflet. Bon. Et non, vraiment, il est vraiment sympa, ce Stitchers-là. Et la petite photocard. Ah, si j'arrive à l'attraper. Noob Kai. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais bref. Tada! Vraiment sympa. Pour l'instant, je préfère quand même l'autre photocard, était quand même plus sympa. Anyang Nakaya. Ok. Bon. Déjà, ce qui est bien, c'est que contrairement au Welcome Kit de Chang'an, les petits messages derrière diffèrent. Bon, après, c'est un album, donc techniquement, il y avait intérêt.
Donc là, on repasse au poster double A4. Je sais toujours pas le nom. Peut-être qu'un jour, je mettrai le... Donc là, on a la couverture en poster. Ça, c'est le protège comme tout à l'heure, quoi. Hop. Ah oui, tiens, parce qu'en voyant ça, ça me rappelle que après avoir passé la commande des 4 versions, enfin des 4 vraies versions, je veux dire, la SM nous a sorti des jewel case versions. Moi, je m'étais dit, tu prends. Sauf qu'au final, j'ai pas pris. Pourquoi j'ai pas pris? Parce que franchement, je trouve que ces versions-là, c'était un peu du foutage de gueule. Vraiment sympa en fait. Surtout que moi je suis fan d'eau, enfin, en même temps je fais des études dans le milieu marin, donc voilà. Mais ouais, je trouvais que ces versions étaient un peu foutage de gueule parce que, bah, c'est simple en fait, c'était juste une boîte en plastique avec un CD dedans. Le seul truc que tu pouvais faire avec, c'est que tu pouvais les exposer en mode, tu vois les cases quoi. Tout est dans le nom. Mais ouais, donc non, je trouvais que c'était vraiment pas, pour le même prix quasiment. Ouais, non, j'étais vraiment pas convaincu en fait. Hop. Donc non, je suis resté sur les 4 versions principales. J'avais beaucoup hésité pour le flipbook aussi, parce que je me suis dit, ouais, je comprends pas ce que c'est. Enfin, je comprends pas ce que c'est. Je savais ce que c'était un flipbook, mais je voyais pas comment... Oh là là, regardez ça. Je voyais pas comment ça pouvait rendre en fait. Je pensais que c'était tout petit, genre un tout petit flipbook. Et non. Au final, non, c'est... Et pour être honnête, le flip, ou la, je sais pas comment on dit, la version flipbook ou le flipbook version, bref. C'est ma version préférée. Quitte à choisir entre les 3 vrais, je préfère la première. Oh là là. Ah mais ça c'était l'image qui était dans l'autre, non? Je sais plus. Non, il était dans celui-là. Ouais, je raconte que de la merde, il était dans celui-là. Et hop, et regardez attention derrière. Je trouve que là l'ambiance est quand même vachement plus stylée, genre plus coloré et tout. Enfin, plus éclairci. Ouais, même ça en couverture, ça serait passé quoi. Hop. Donc ouais, donc non, Jewel Case version, j'ai passé mon tour. Après que ce soit Kai, j'ai vraiment passé mon tour et je me suis dit non, on va éviter. Surtout que là, il y a beaucoup d'albums que je veux en ce moment, mais pareil, niveau budget, on essaie d'attendre un peu et parce qu'il y a J-Idol, il y a Treasure. En plus, Treasure, j'ai 2 albums de retard parce que j'ai pas pris le 3e mini-album. Mais quitte à choisir, je préfère prendre le full d'abord, vu que dans le full, il y a les 3 mini-albums de base. Bref, donc là, on passe à l'autre version. Et là, par contre, je trouve que c'est celle qui rend le mieux en couverture. Alors, voilà. Les autres, désolé encore pour le bruit de plastique. Les autres, c'était vraiment pas ouf, les couvertures, mais celle-ci encore, elle passe, je trouve. Donc, encore une fois, le bandeau pour les sports. Je pense que je vais finir par le mettre au bout d'un moment. Non, je déconne, je suis pas bête. Donc, là, on a... Attendez, je vais enlever les petits... C'est là, hop. Donc, hop. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais c'est cette photo-là qui est vraiment pas mal. Hein. Tac. Bon, en fait, il tient sur 2 pages. Hein. Ces 2 pages-là, clairement, elles servent un peu à rien. Genre, on peut faire limite ça. Hop, voilà. C'est déjà un peu mieux. Mais bon, c'est... Là, on sent que c'est le côté un peu plus hip-hop rap de Kai qui ressort. Donc, c'est parti. Tac, première photo. Donc ouais, vraiment, quitte à choisir, je préfère cette couverture-là aux 2 autres. Mais le photobook, je préfère le premier. Honnêtement, je trouve que... Hop. Je vais essayer d'aller vite aussi dessus, parce que sinon, on est encore là demain. Oh, regardez. Hop. Vraiment sympa. Alors désolé si par moment vous entendez des petits bruits, c'est mon voisin du dessus qui fait des travaux. Voilà. Ouais. En vrai, le concept de celui-là me plaît pas trop, genre c'est un peu agressif. Je préfère
Enfin, agressif, c'est le côté rap, hein, rap hip-hop, R&B. Mais moi, je préfère vraiment le concept un peu plus classe du premier. Honnêtement. Hop, tac. Non, franchement, les photos, elles sont super sympas. Donc voilà. Donc après, ouais, dites-moi ce que vous en avez pensé des Jewel Case versions, si vous les avez commandées. Personnellement, je trouve que c'est vraiment de l'arnaque. On a essayé dans certaines... En plus, déjà, j'aime pas aussi ça, le fait de... Attendez, je vous remonte cette photo là, quand même. Hop. Avec toujours le petit lyrics book au milieu. Donc le CD, encore une fois le même. Ah, mais attendez, peut-être que... Je crois que je dis vraiment des conneries et qu'en fait, non, les CD sont pas exactement les mêmes, que c'est des motifs différents, des distorsions. Ah ah! Je crois que c'est ça en plus. Bon bah j'ai rien dit alors, c'est pas du tout les mêmes CD. Mais ouais, ce que j'aime pas avec la SM Entertainment, ils ont fait pareil pour Bacon. En fait, ils sortent des versions après. Et bon, après, bon, ils sont peut-être pas au courant, mais nous, quand on fait une commande, on n'a pas envie de relancer une commande après pour l'autre version. Surtout que l'autre version de Bacon, la chemistry version, j'aurais bien aimé la prendre en vrai. Mais bon, j'ai pris laquelle moi? La Cinnamon? Ouais. Non, j'ai pas pris la Cinnamon. J'ai pris la Mint version pour Bacon. Regardez, trop stylé. Et en vrai, je regrette pas parce que les photos de la Mint version elles sont super belles. Hop, voilà. Donc là, comme vous avez pu le voir, on essaie d'être un peu plus régulier. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Bon, enfin techniquement, là, je les filme un peu à la chaîne, mais je vais pas les sortir tout le temps en même temps. Mais ouais, ce sera... Je vais essayer de faire des vidéos une fois par semaine au moins, je vais essayer de reprendre un peu le rythme. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois je reviens, je fais une vidéo, je dis je vais être régulier cette fois-ci. Et au final, je suis régulier dans l'irrégularité. Je sais pas si ça existe ce que je dis. Bref. Oh, trop stylé. Vraiment sympa. Alors, en plus ce côté rouge avec le cube rouge, ça me rappelle le cube rouge, ça me rappelle vraiment Tempo avec Love Shot, etc. Genre avec le cube rouge, on se demandait tous ouais c'est quoi et tout. Enfin bref. Donc voilà, donc ça c'était la fin du photobook. Hop. Là, on va passer au poster. Toujours double A4, hein. C'est toujours pas le but. Donc, tac, toujours la même couverture. Hop, sympa ou pas? Eh, moi je kiffe. Hein. Hop. Ensuite, franchement, trop stylé. Mais même ça, en fait, c'est un peu... Bon, après là, c'est vrai que ça allait pas trop avec le photobook de base. Mais je trouve que elles sont vachement plus belles, ces photos-là, que les couvertures. Même celle-ci. Regardez-moi celle-là. Regarde. Après, peut-être qu'ils ont fait les photoshoots avant de faire le clip, parce que là, ça ressemble plutôt aux photos du clip. Bon. Tadam! Il était en mode dark et triste. Ah non, plutôt comme ça, celle-là. Voilà. Hop. Ouais, là, c'est vraiment des posters du Envy. D'ailleurs, il y a des théories comme quoi ce n'est pas Kai dans le... Oui, alors parce que, pour ceux qui savent un peu, EXO ont vraiment une espèce d'histoire à travers leur Envy à chaque fois. Et en fait, il semblerait que si on fait attention, il y a des détails dans le Envy de Kai, là, où ce serait en fait son double qui a été... parce que vous savez, dans Obsession, c'était une guerre entre les EXO et ex-EXO. Et du coup, ce serait le double de Kai, etc. Et apparemment, ce serait pour ça qu'à la fin du MV, on a les logos de Dio et de Xiumin. En mode, ouais, ils vont venir sauver EXO qui a perdu face à ex-EXO. Enfin bref. Je pensais pas que la SM Entertainment serait vraiment partie dans le délire un peu MCU, parce que du coup, ce que j'ai cru comprendre, c'est que maintenant, ils vont essayer de... Je sais pas le sens. Non, je trouve que c'est comme ça. Oui, bah il y a le logo comme ça, donc oui, le sens c'est comme ça. Et là, on a ça. Voilà. Donc ils vont essayer vraiment de lier... Alors, de base, il y avait EXO qui avait vraiment leur histoire.
Mais là, ils vont lier chaque groupe entre eux. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Genre, de ce que j'ai compris, à la fin d'un MV de NCT, je me rappelle plus le mot. Je crois que c'était Birthday Wish. Je suis vraiment pas sûr, hein, j'ai peur déjà de déconner. Mais en gros, eh ben, il y avait en fait la scène de Espa. Donc je trouve ça vraiment super sympa de lier comme ça tous les groupes. Ouais, c'est surtout qu'en plus, en tant que vieux fan, comme ça nous donne envie de... Hop. Donc désolé, il y a eu une petite coupure avec la caméra, donc je sais plus exactement où est-ce que j'en étais. Mais en gros, j'avais montré vraiment tous les posters, hop, de la dernière version. Et donc là, on était au petit flyer de la SM, toujours la même. Les stickers, je disais que dans cette version-là, nous n'avions pas eu de logo en fait. Nous avons ces stickers-là. Je crois que je vous les ai déjà montrés d'ailleurs, mais bon, bref, au cas où, je le remontre. Au pire, je couperai. Non, on a comme ça. C'est le visage de Kai. Normalement, il se tient comme ça, hein, mais je trouve que là, on voit quand même un peu mieux son visage. Voilà. Et la photocarte, c'était celle-ci. Et donc moi, je préfère quand même, franchement, la première qu'on a vue pour la... Je suis sûr que c'est pas la version A, mais on va aller dire la version A juste pour les vidéos. Donc là, on passe à ma version préférée, le flipbook de Kai. Franchement, je pense que c'est ma version préférée, vraiment, vraiment. Parce que déjà, je trouve que bon c'est vrai qu'esthétiquement parlant, ok, bon, en vrai, les couvertures sont pas ouf dans les trois autres non plus, donc bon, ça passe. Là-dedans, on n'a pas les planches de stickers et on n'a pas de photocard, mais donc on a le petit flyer, toujours le même. On a des cartes postales, donc là c'est celle-ci. C'est un peu le même qu'on a eu en poster dans une autre version. Hop, derrière on a le petit logo avec un effet un peu distorsion, je sais pas si vraiment on appelle ça comme ça, mais vous avez compris. J'ai vraiment dit n'importe quoi parce que si on a eu une photocard, donc ouais. Hop, tac, l'autre carte postale, hop, avec le Kai et une petite distorsion derrière. Et la photocard qui est vraiment une de mes préférées, mais je reste quand même sur l'autre. C'est celle-ci. Elle fait vraiment partie de mon top 2 parce que... top 2 ou top 1, je sais pas, mais... En fait, ce décor-là, je trouve qu'il est vraiment ouf. Et ouais, non, franchement, j'adore. Donc, tout est dans le nom, on est d'accord. Mais ça n'empêche pas que ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les pages une par une. Enfin, déjà, le CD est différent des autres parce que lui, on n'a pas d'effet distorsion dessus. Je regardais les pages une par une. Et je me suis dit, tiens, ça se ressemble beaucoup, les images, entre l'une et l'autre. Donc, par exemple, ouais. Par exemple, celle-ci, avec celle-ci. Et puis, je me suis dit, ah, mais oui, c'est un flipbook. Et en fait, bon, je pense qu'on va pas bien le voir à la caméra, je vais essayer de le faire quand même. Et en gros, c'est parce que quand on fait... Ok, ouais, non, on voit rien du tout. Mais en gros, quand vous le faites comme ça bouger, vous voyez Kai qui danse. Genre, ils ont réussi à nous faire ressortir le Kai, le danseur de l'extrême qui est, avec un flipbook. Non mais franchement, c'est une idée de génie. Donc là, je suis en train de regarder. Ouais, non, franchement, c'est vraiment dommage que je puisse pas, enfin, que vous le voyez pas très bien, mais non, mais en vrai, franchement, c'est ouf. Et bah, du coup, même les photos, bah, du coup, il me semble que c'est des photos du clip. Hein. Donc en vrai, quand on les regarde comme ça, on se dit, bon, les photos sont un peu floues, etc. Mais... Putain, j'ai cru que j'étais en train de faire un doigt. Mais non. Mais ouais, non, c'est vraiment dommage. Attendez, je vais réessayer. On va réessayer. Allez. Ouais. Bon, ça marche pas.
Bon, le cœur était là, j'ai voulu vous partager Mais en tout cas, quand on le voit, ça fait vraiment un vrai flipbook. Après, j'essaye de pas trop tendre non plus parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Mais je trouve vraiment que ça, c'est un concept vraiment pas mal en fait, un flipbook. Et les photos, vraiment sont ouf. Et il est fat. Franchement, regardez-moi ça comment il est fat. Sur ce, ça fait quand même pas mal de temps que je discute là, donc vous avez un peu marre, je pense qu'on est autour de 30-40 minutes. Aïe aïe aïe. Ouais, donc je suis désolé, mais bon, il y avait vraiment beaucoup de trucs à montrer pour Kai. J'essaierai de faire plus court la prochaine fois. Euh, la prochaine vidéo, ce que j'aimerais faire, c'est un Roasted Band. Voilà, je vous présente un peu le concept. C'est vrai que je n'en ai pas vraiment parlé. J'ai dit que j'essayais de me lancer dans un projet, mais je vous l'ai jamais dit. Ce serait en fait de présenter des groupes underrated, girl group comme boy group et soliste comme pas soliste. Et même si ça s'appelle Roasted Band, c'était juste pour trouver un nom en fait. Et comme ça, bah, ça permettrait de faire un peu de visibilité au groupe aussi. Et puis bah au moins ça change un peu que seulement des unboxings et des heavy reactions. Donc voilà, dites-moi enfin dites-moi plutôt quel groupe underrated vous aimeriez enfin quel groupe vous aimeriez que je parle. Non, de quel groupe, voilà, de quel groupe vous aimeriez que je parle. J'en perds mon français, hein, dis donc. Et moi j'avais pensé à faire Dreamcatcher parce que bon, là ils ont fait un comeback et je trouve qu'elle reste quand même très très peu connue et c'est un peu dommage. Donc bah, elles ont quand même un bon petit fandom, hein, mais je crois qu'elles ont toujours pas eu leur first win, même là avec Odd Eye, je crois qu'elles l'ont pas eu. Si je dis pas de bêtises, c'est vrai que j'ai pas trop suivi les shows là en ce moment. Mais ouais, non, je crois qu'ils ont pas eu. Donc, ça peut être un concept. De toute façon, j'en parlerai sur Instagram. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta. Donc, j'essaierai de le mettre soit sur l'écran si j'y arrive, sinon ça sera en barre de description. Comme ça, on pourra plus facilement échanger sur les groupes à faire, etc. Parce que j'ai vraiment besoin de vous parce que si on reste sur mes opinions, ce sera quasiment que des girl groups. Et j'ai pas envie d'être non plus que sur les girl groups parce que je sais qu'il y a des boy groups aussi qui méritent plus. Euh, Bah, comme ça, je sais pas de nom parce que c'est vrai que je m'intéresse beaucoup moins au boy group, mais ça me permettrait aussi moi de découvrir autre chose. Donc vraiment c'est cool. Bah déjà je pense que Astro mérite beaucoup plus de reconnaissance en fait. Bon je crois qu'ils ont déjà eu des first wins, mais bref bon ça c'est un autre sujet, tout ça tout ça. Donc on va s'arrêter là parce qu'elle est déjà longue la vidéo, mais ouais j'en parlerai sur Instagram en tout cas pour les Boosted Band. Et voilà dites-moi si vous êtes chaud pour ce petit programme en tout cas. Salut.